Si dans ton entourage, tu as une personne qui n'est pas forcément dans le lien, elle ne communique pas beaucoup, elle ne parle pas de ses émotions, de ses sentiments. C'est une personne avec qui tu peux te confier, mais en fait, elle rebondit pas en fait sur ta dimension émotionnelle. Peu importe le lien, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, peu importe. Eh bien, tu sais, ce n'est pas forcément une personne qui s'en fout de toi. Ce n'est pas forcément une personne toxique, d'accord? Parce que le mental, il a toujours besoin de mettre les choses dans des cases. Rien n'est arrêté comme ça, d'accord? Si la personne, effectivement, elle a du mal à parler de ses émotions, à t'entendre parler de tes émotions, si elle n'est pas forcément dans le lien, si elle n'est pas forcément dans la spontanéité, elle ne t'écrit pas de message, ou alors elle ne te répond pas forcément quand tu écris, ou alors avec un délai, eh bien, tu sais, non, ce n'est pas forcément une personne toxique. Il y a des personnes, tu sais, qui, par protection, ont développé un attachement évitant. Et ça, c'est important d'avoir conscience des formes d'attachement. Effectivement, si la personne, dans son enfance, elle a grandi dans un environnement qui lui était hostile, alors, l'enfant, bien évidemment, il ne peut pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il n'a pas cette capacité d'analyse. Par contre, il perçoit, il ressent. Tu vois, l'enfant est vraiment complètement connecté à ses ressentis. Et alors, effectivement, s'il y avait un environnement qui était hostile, eh bien, ça a généré en lui des choses très inconfortables, très désagréables. Et alors, pour s'adapter à ça, le cerveau, hein, en fait, pour ne pas ressentir ces choses tellement inconfortables, eh bien, il a mis en place, si je puis dire, de manière naturelle, hein, une déconnexion. Voilà. Les émotions, les sensations, les perceptions étaient trop inconfortables. Donc, pour nous préserver, quand on est dans cette forme d'attachement, l'attachement évitant, eh bien le cerveau, voilà, paf, déconnexion du senti. Voilà, on n'est plus connecté au senti. Et c'est pour ça que les personnes qui sont dans un attachement évitant, elles ont beaucoup de mal à parler de ce qu'elles ressentent. Elles ont beaucoup de mal avec leurs émotions. Par voie de conséquence, de manière inconsciente, hein, le cerveau a enregistré que les émotions, c'était quelque chose de très inconfortable, de voire même douloureux. Donc, on s'en déconnecte pour ne pas souffrir. Et c'est pour ça que pour le coup, quand on a développé cette forme d'attachement évitant, donc ce sont des personnes qui sont fuyantes, qui ne sont pas dans le lien, parce qu'elles ont enregistré le lien comme une source éventuelle de souffrance. Donc elles vont plutôt l'éviter, tu vois, elles vont plutôt éviter le lien. Alors, si tu as une personne comme ça autour de toi, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, ce n'est pas toi qu'elle rejette, hein, ce n'est pas toi qu'elle fuit, c'est son monde intérieur, tu vois, enfin c'est devenu naturel, c'est devenu complètement inconscient, tu vois. Il y a une déconnexion, donc elle n'est pas dans le lien. C'est pour ça que ce n'est pas forcément contre toi, ce n'est pas forcément une personne toxique. C'est vraiment important d'avoir conscience de ces formes d'attachement. Toi, tu es peut-être, si tu as une personne comme ça autour de toi, c'est que peut-être toi, tu es dans un attachement anxieux. Tu as vibré de l'insécurité, du manque affectif et tu as besoin, toi, d'être rassuré. Tu as besoin, toi, du lien. Et c'est vrai que la vie, quelque part, elle est bien faite. Hein. On s'attire pour s'activer, se conscientiser et se soigner. Et quand on est dans cet attachement anxieux, très 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 souvent, on va manifester dans notre vie une personne, un partenaire dans un attachement évitant. Cette personne, au contraire, elle évite le lien, tu vois. Et toi, alors toi, tu n'es pas autonome dans tes émotions. Toi, par contre, tu les ressens pleinement et tu en parles tout le temps parce que tu as besoin, voilà, d'être entendu, d'avoir de la reconnaissance, de l'écoute, de la présence et tu as besoin d'être reconnu. Seulement, la personne dans l'attachement évitant, ce n'est pas contre toi, c'est elle est déjà déconnectée de ses émotions. Elle est très mal à l'aise avec ses émotions. Alors tu penses bien qu'avec les tiennes, avec une personne qui est dans un attachement anxieux, qui est tout le temps en train de parler de ce qu'elle ressent, de ses peurs, de ses inquiétudes, mais l'attachement évitant, il ne peut pas gérer. C'est plus fort que lui, il ne peut pas gérer. Et c'est pour ça qu'il fuit, tu vois. Il fuit, c'est pas forcément toi qui fuis, hein, mais c'est parce que les émotions, c'est quelque chose de vraiment très inconfortable pour lui. Donc, eh bien, ces mots-là, ce matin, pourquoi? Simplement pour conscientiser peut-être, voilà, peut-être que tu n'as pas conscience qu'il existe plusieurs formes d'attachement
Et là, bah, si tu es avec une personne qui n'est pas dans le lien, qui est taiseuse, qui est fuyante, qui ne répond pas systématiquement, eh bien ce n'est pas forcément une personne toxique. C'est une personne, ça peut être une personne qui a souffert et qui a développé cette forme d'attachement évitant, tu vois. Donc bah, c'est important d'en avoir conscience parce que voilà, c'est important de ramener, d'amener de la conscience dans ce qu'on vit. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on vit, peut-être aussi ben, de développer de la compassion, de l'empathie, d'être moins dans le jugement, moins dans la colère. Et pour le coup, si effectivement tu es dans cette relation-là, que tu es dans un attachement anxieux et que la personne avec qui tu es est dans un attachement évitant, eh bien, je t'invite vivement à prendre conscience de ça et peut-être ben, à être moins dans, dans ce côté extérieur à tout vouloir mettre un petit peu tes émotions, enfin tout sur les épaules de ton partenaire qui est dans l'attachement évitant, parce que là c'est évident qu'il va fuir. Il va fuir. Donc c'est pour ça que je pose ces mots-là, parce que c'est bien d'en avoir conscience et toi évidemment de respecter hein, ton monde intérieur. Toi prendre conscience peut-être que tu es dans un attachement anxieux et alors ben, prendre cette responsabilité-là, parce que c'est la tienne, de comprendre d'où ça vient. Toi tu as certainement une blessure d'abandon qui est plutôt prédominante et alors tu as certainement souffert d'un manque affectif, d'insécurité, tu n'as pas été assez entendu, assez reconnu, assez rassuré. Bah là, voilà, si tu veux donner toutes les chances à ta relation de fonctionner, eh bien, parler de tes émotions, bien sûr, ne te relie pas, mais dans un juste milieu avec ton attachement évitant et peut-être aller voir un praticien, un psychologue, voilà, pour pouvoir voilà, faire ce travail de conscientisation et de guérison par rapport à cet attachement anxieux. Comme ça, tu arrives à développer de l'autonomie émotionnelle, de la sécurité interne, tu as moins besoin d'être rassuré et tu souffres moins, parce que le but, il est là, tu souffres moins. Parce qu'un attachement anxieux avec un attachement évitant peut générer énormément de souffrance, parce que l'attachement évitant, il n'est pas, tant qu'il ne fait pas son propre travail de conscientisation et de guérison, il n'est pas en capacité de t'accueillir dans tes émotions et de te rassurer. Lui, encore une fois, hein, ce qu'il a vécu enfant dans son environnement émotionnel, dans son environnement familial, pardon, a généré beaucoup d'émotions très difficiles dans son corps, très souffrant, très inconfortable et très désagréable. Donc, il s'en est déconnecté. Tu vois, un attachement évitant, il n'est très souvent, il n'est même pas en capacité de poser des mots sur son émotion, sur ce qu'il ressent. Il ne sait même pas décrire ses émotions, tellement il en est déconnecté, tellement il s'en est distancé, tellement il s'en est coupé. Tu vois, il fuit son monde intérieur, il fuit son monde émotionnel, le sien déjà. C'est pour ça qu'il n'est pas en capacité d'accueillir le tien. Donc voilà, ce n'est pas forcément une personne toxique. Hein. Alors après, des personnes toxiques, il y en a. Hein. Là, on est bien d'accord. Hein. Mais une personne qui est dans un attachement évitant, qui a une blessure émotionnelle du rejet, en blessure prédominante, en aucun cas cette personne est toxique. Voilà. Allez, bien à toi.